Eh bien, salut tout le monde, c'est Saïdor. Comment ça va? Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque dimanche ou lundi pour l'anime review de l'épisode. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec l'épisode numéro 40, un superbe épisode 40, les amis. Donc pour tout simplement cet épisode anime review 40, j'ai fait une nouvelle formule. Tout simplement, j'ai mis les images en grand écran. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez cette formule tout simplement avec les grandes images ou tout simplement que je passe un peu plus de temps au montage à mettre des petites images comme ça sur un fond et marqué résumé, visuel, etc. Voilà, donc dites-moi votre avis et voilà, comme d'habitude, lis tous les commentaires. Sans plus attendre les amis, passons au résumé. Goku et Hit continuent leur combat acharné bien que Goku arrive au bout de ses limites avec le Kaioken. Il arrive de moins en moins à bouger son corps qui le fait terriblement souffrir. Champa le sait. Il a dit à Hit qu'il n'a pas besoin d'attaquer, qu'il suffit d'attendre pour que Goku s'épuise tout seul. Kabi lui dit ce n'est pas fair play et que ça toucherait l'orgueil de Hit d'agir ainsi. Malgré tout, Goku demande à Hit d'y aller à fond pour lui montrer qu'ils ne sont pas des pions utilisés par Beerus et Champa. Hit utilise une nouvelle fois son bond dans le temps pour blesser Goku qui semble tomber au sol mais qui se rattrape au dernier moment pour frapper Hit et qui se retrouve incrusté dans le tableau de Champa. Les deux tombent au sol et Goku fait alors une proposition étonnante à Beerus. Il souhaite que Hit puisse avoir le droit de tuer, ce qui est normalement contraire au règlement, sauf que Hit est un assassin et que sa technique repose entièrement sur l'envie de tuer, ce qui fait de Hit et ne peut pas utiliser toute sa force sans ça. Champa applaudit la proposition, mais Beerus refuse et ce qui a créé une dispute entre les deux dieux. Hit a dit à Goku qu'ils ne sont que des pions et que ça ne sert à rien. Du coup, voyant que c'est de la peine perdue, Goku dit à Hit qu'ils se battront une prochaine fois dans un autre contexte et il abandonne le match en sautant du ring. Goku est disqualifié. Il revient sur le ring pour saluer Hit, mais tombe dans les pommes tout de suite après. C'est au tour de Monaka, qui ne sait en réalité pas se battre, d'entrer en scène. Beerus est furieux, mais Goku lui dit qu'il reste Monaka, ce qui fait bien rire Whis. Monaka est terrifié et s'écrase sur le ring. Hit a compris que Monaka ne sait pas se battre et faisant semblant de perdre en se projetant hors du ring, victoire de l'univers 7. Goku est félicité par ses amis et le roi de la galaxie qui a besoin de types comme ça dans la patrouille galactique. Goku lui serre la tentacule, sauf qu'il s'agit de l'organe du roi génital. Du côté de Champa, Hit demande à rentrer, mais Champa ne compte pas les laisser partir. Il veut tuer toute son équipe, c'est alors que Vados lui fait la remarque qu'ils ont un invité, le roi du tout. Et donc les amis, pour le scénario de l'épisode, j'attribue un 10 sur 10, parce que oui, j'ai trouvé que le scénario de l'épisode était vraiment parfait, humour, combat, et bah voilà, tout était au rendez-vous pour moi, et c'était vraiment un très très bon épisode, qui m'a vraiment très 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 satisfait. Pour moi, le meilleur épisode de la série, qui a été meilleur que l'épisode numéro 40, qui était lui quand même assez bon. Et donc voilà, j'attribue un 10 sur 10 pour le scénario. Il y avait l'humour avec Monaka à la fin, qui frappe Hit et qui fait semblant de perdre. À ce moment-là, il y avait que la version non sous-titrée, donc on savait pas réellement si Hit faisait esprit ou pas, si c'était un coup à retardement comme Satan avec ses 18, voilà. Et bah au début, tout simplement avec Goku, Hit, un très beau combat encore une fois, et la dispute de Champa et Beerus, vraiment un très très bon épisode. C'est pour ça que j'attribue un 10 sur 10. Voilà les amis. Maintenant, nous allons passer au visuel de cet épisode. C'est parti les amis. Donc pour les visuels de cet épisode, comme d'habitude, c'est quasiment pareil. Les visuels sont quand même assez beaux. De temps en temps, il y a des têtes déformées, mais il n'y a rien vraiment de grave. Voilà, c'est vraiment pas trop gênant et enfin pas du tout même gênant, on va dire. Donc vraiment des très très beaux visuels durant cet épisode numéro 41, 40 plutôt, pardon. Voilà, je me suis trompé. Et voilà, là où vraiment il y a des problèmes au niveau du visuel, c'est surtout au niveau euh, des seconds plans. Donc voilà, les seconds plans sont pas vraiment super, enfin ils sont beaux, mais on voit pas la finition du visage, par exemple les yeux, la bouche et tout, qui sont pas vraiment réellement faites, qui sont bien faites tout simplement dans d'autres mangas. Mais bon voilà, je pense que c'est pour un petit peu gagner de temps et ça peut d'un côté se comprendre. Voilà, donc j'attribue un 8,5 sur 10
pour les visuels de cet épisode, les amis, qui est donc des très bons visuels. Et maintenant, les amis, nous allons passer aux OST de cet épisode. C'est parti. Et donc pour les OST de cet épisode, des très bons OST les amis, je donne donc un 9 sur 10. J'ai trouvé qu'ils étaient très bien, vraiment bien placés. C'est surtout ça le point fort de cet épisode, ils étaient vraiment bien placés. Les OST de cet épisode ont été vraiment banals. Il y en avait qui étaient plutôt pas mal, mais il n'y en a pas vraiment eu de nouveaux. Mais sinon, ce que j'ai trouvé les points forts dans ça, c'est que tout simplement ils étaient vraiment très bien placés. Donc je donne donc un 9 sur 10 pour les OST de cet épisode. Et maintenant nous passons à la preview de l'épisode numéro 41. Et donc les amis, maintenant on va parler de la preview de l'épisode numéro 41 de Dragon Ball Super. Donc dans la preview de l'épisode numéro 41, on se rappelle donc l'épisode 40, c'est terminé en beauté avec tout simplement les rois qui sont arrivés, on ne sait pas vraiment qui sont ces rois. Donc voilà, voilà, je ferai une vidéo pourquoi pas pour ça, mais sinon voilà, il y aura comme d'habitude l'anime review de l'épisode numéro 41 la semaine prochaine, le 1er mai. Donc voilà. Et donc, dans la preview de l'épisode, surtout, on retiendra l'arrivée du dragon. Donc, le dragon qui a l'air tout simplement, on va dire, pas banal du tout, original. Il a l'air doré, enfin, il est doré, tout simplement, avec des yeux rouges. Et donc, voilà, tout simplement, le prochain épisode sera porté sur le souhait qu'ils vont faire, tout simplement, avec le dragon, tout simplement, et les Super Dragon Ball. J'espère que ça va être un bon épisode. Ça va être, je pense, un épisode assez calme. Pas mouvementé, pas de bagarre et tout. Donc voilà, je pense que ça va être quand même un bon épisode et on verra tout simplement ça la semaine prochaine. Voilà, pas grand chose à retenir, mis à part que tout simplement Beerus et Champa sont bouche bée par rapport aux rois tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça et vraiment qui sont réellement ces rois et surtout quelle est la capacité vraiment de ce dieu des dragons, quels souhaits vraiment on peut faire et tout simplement quels souhaits ils vont faire. C'est vraiment ça la grande question. Donc voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite avec les notes de cet épisode pour terminer cet épisode en beauté. C'est parti. Et donc les amis, pour les notes de cet épisode et tout simplement le petit récapitulatif avec la moyenne, donc j'ai attribué un 10 sur 10 au scénario. Le scénario était vraiment parfait comme je l'ai dit. C'était plutôt pas mal dans le sens où c'était rigolo et c'était aussi il y avait de la baston, donc vraiment un 10 sur 10 parce que c'est comme ça, j'aime beaucoup les épisodes comme ça, donc 10 sur 10 mérité pour moi. 8,5 pour les visuels de cet épisode. Pourquoi? Parce que il y avait quand même des très très beaux visuels, comme d'habitude, et il faut juste s'améliorer un peu sur les seconds plans. Et donc pour les OST de cet épisode, j'ai attribué un 9 sur 10, les OST assez bien placés, et je pense que c'est ça qui a fait le point fort de cet épisode, ceux qui sont bien placés, et pas les OST tout simplement, qui sont remis en boucle à chaque fois. C'est un peu dommage, il faut qu'ils nous en réinventent un petit peu. Notre cher Sumitomo, c'est lui qui compose les musiques et voilà, on pourra avoir d'autres à chaque fois OST. Donc voilà, donc ça nous fait une moyenne de 9,16 sur 10 pour cet épisode, un des meilleurs épisodes pour moi, franchement même le meilleur épisode pour moi, avec un épisode 37 que j'avais très bien aimé, combat Vegeta contre Kabe. Donc voilà, là j'ai vraiment aimé cet épisode, comme je l'ai dit, et voilà, il mérite amplement sa moyenne. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, faites-le savoir tout simplement en commentaire, en argumentant. C'est vraiment très 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 important. Je lis vraiment tous vos commentaires, donc ne vous inquiétez pas, même si de temps en temps je les lis pas, parce que j'ai pas trop le temps, mais je les regarde quand même. J'ai les notifications sur mon portable, donc n'hésitez pas vraiment à commenter. Je lis tout vraiment vos commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous et bye tout le monde. Peace.